Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bonjour à tous et à toutes et heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Sun Culture en ce mercredi matin. À mes côtés ce matin, Alexandre Laudrin. Alexandre, vous êtes scénariste, réalisateur entre autres de la web-série Dr Joy qui a débuté mi-septembre sur le web. Dr Joy est une comédie empreinte d'un très fort humour noir sous la forme, on le disait donc, d'une web-série de 7 épisodes de 15 minutes que vous avez co-réalisé avec Tony Girard. Quelques mots Alexandre sur Dr Joy. Je l'ai décrite en parlant d'humour noir. On va dire effectivement que ce Dr Joy n'est pas réellement un passeur de joie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette histoire ? Oui, donc c'est l'histoire de David, c'est un psychologue misanthrope qui pousse ses patients suicidaires à l'acte. Donc voilà, donc c'est effectivement une comédie noire, donc on aime ou on n'aime pas. C'est quelqu'un qu'on a juste marre d'écouter les gens raconter leurs problèmes et justement, au lieu d'avoir tous ces problèmes, pourquoi ne pas en finir avec tous ces problèmes. Et comment vous est venue cette idée ? Ça vient d'une thérapie vous-même qui a non, tourné, pas du tout. Je ne suis jamais allée chez un psy. Donc, je suis en école de cinéma et donc c'était un projet à la base pour l'école. On nous demande donc en début d'année d'écrire un scénario et on est sélectionné tout au long de l'année. En fait, les scénarios sont éliminés au fur et à mesure. Et donc, j'ai été retenu quasi jusqu'à la fin. Et j'en ai parlé à mon prof de scénario, je lui ai dit, voilà, le sujet, c'était du 12 minutes, donc le sujet me paraissait le format me paraissait trop court pour traiter il y avait plein de sujets à traiter. Et du coup, je fais, voilà, j'en ferais bien une série. Il m'a dit, bah oui, vas-y, fonce. Et donc, c'est parti de là. Et donc, de l'autre côté, il y avait Tony qui était en école de graphisme, qui avait une campagne de pub à faire et il a proposé lui ce projet à son école qui a été retenu. Donc on s'est lancé là-dedans, on a fait une campagne de crowdfunding pour récolter des sous. Voilà, pour financer votre projet. Voilà, parce qu'on ne pouvait pas, sans argent, là, c'était un trop gros projet pour ce qu'on voulait faire, quoi. Donc on n'a pas vraiment eu le choix. C'était beaucoup de travail. Et ça a bien fonctionné, ce financement Oui, en fait, ça a fonctionné, mais il faut y être tout le temps, quoi. Tous les jours, faut pas arrêter, faut pas lâcher, faut aller chercher du monde, donc sur les réseaux sociaux, tout ça. Et au bout d'un moment, on arrivait vers la fin, il manquait pas beaucoup. Et puis, donc, il y a Dailymotion qui nous a repérés. Donc, Ulule nous a contactés, nous a dit que Dailymotion nous avait repérés. Et j'ai eu donc Thibaut Anguise, un responsable du programme, qui était intéressé par le sujet. Et du coup, il a financé le reste qu'il manquait. Et voilà, du coup, on est devenu partenaire. En se basant sur un script que vous lui aviez présenté Pas du tout, en fait. C'était les petites... On a commencé à faire des petits teasers parce qu'il fallait des images, du coup, pour la campagne, pour donner envie aux gens, voilà, de participer à ce projet. Et du coup, ça dure 10 secondes, parce qu'on en a fait plusieurs, du coup, pour une sorte de promotion. Et donc sur ces 10 secondes-là, il avait beaucoup aimé un ancien projet que j'avais fait, de La Croqueuse d'Homme, avec l'école. Et il avait beaucoup aimé l'univers, tout ça, et du coup, c'est ça qui lui a donné envie aussi, quoi. Donc on a été financé sur 10 secondes de vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Sur un thème, le suicide, qui peut paraître difficile, alors oui. Dans l'écriture, comment on l'aborde ? En essayant de trouver le bon équilibre entre l'humour noir Alors, en fait... Pour le suicide, c'est sûr que c'est toujours un thème assez dur, mais on voit tellement... j'ai des amis qui sont travaillés dans les services d'hôpitaux, tout ça. Il y a tellement des façons stupides, en fait, de mourir. On pense toujours que mourir, ça va être un accident, tout ça. Mais non, en fait, des fois, c'est des suicides ratés ou autre chose. Et du coup, je me suis dit, bon, on va traiter ça de façon marrante, quoi. Puis je me voyais pas faire un truc dramatique parce que déjà c'est difficile vu que tout ça c'est bénévole, donc c'est des acteurs bénévoles. Traiter le drame c'est plus dur à jouer, vraiment des grosses compétences, et la comédie c'est toujours mieux accepté, c'est un peu moins bien joué, voilà. Justement, en parlant des acteurs, vous avez fait un casting sur toute la région ? Oui, on mettait du coup pareil sur les réseaux sociaux des annonces tout le temps, parce qu'il y a eu un peu plus de 50 acteurs quand même qui sont passés sur la série, donc c'est beaucoup. Figuration, tout ça. Et le plus long c'était pour trouver le Dr Joy, c'était un marathon, parce que j'ai reçu beaucoup de candidatures, des gens de Paris notamment.
Sauf que ça se passe à Nantes, donc vu qu'on n'avait pas le budget pour défrayer les gens, c'était sur Nantes. Donc au début, il y avait quelqu'un en lice, et puis bon, il y a eu un imprévu. Et après, j'ai rencontré Grégor Le Simple, qui joue Le David Dr. Joy. Voilà, exactement. Et j'étais pas convaincue, donc on lui a dit cash. Enfin, j'allais pas passer par quatre chemins. Il vient et tout, et puis je le sentais pas dedans. Il avait pas l'air motivé, tout ça. Mais en fait, c'est lui. Et du coup, C'est le personnage. voilà, au final. en fait, voilà. Une autre personne, Solène, donc, qui était sur le projet aussi, était pas convaincue non plus. Et Tony, et il dit tu devrais le revoir quand même. Enfin, c'est sa nature, et du coup, ça correspond peut-être au personnage. Et donc, on l'a rencontré une autre fois, et puis il était bien motivé. J'ai beaucoup retravaillé avec lui parce que c'est son premier projet court-métrage, tout ça. Donc, la caméra, il connaissait pas. Il a fait beaucoup de théâtre. Et à force de travailler, ça a commencé à rentrer parce que le théâtre, du coup, c'est beaucoup de gestuels. Et au cinéma, c'est tout l'inverse. Il faut se recentrer Il faut tout sur la enlever. caméra. Et donc, c'est super dur, quoi, à dire à quelqu'un, ça, faut pas que tu fasses parce que c'est pas possible, quoi. Enfin, le moindre geste, ça lance une intrigue pour le spectateur. Voilà, c'est... Donc, j'ai réussi petit à petit à lui faire effacer tout ça. On parlait du tournage justement, alors c'est 7 épisodes de 15 minutes, vous les avez tournés cet été, là aussi dans des conditions de débrouille. Voilà, au final. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce tournage? Déjà, il a fallu construire le décor, donc c'était long. Donc en fait, on pouvait pas vraiment commencer avant que la campagne n'était pas finie. Donc il y a eu ça aussi. Voilà. On a mis du temps à démarrer, il fallait trouver les bons accessoires. Le fauteuil, c'était un cauchemar pour le trouver. Et donc on a construit, donc c'était dans notre appartement à Nantes, un 70 mètres carrés, et du coup c'est devenu le décor de tout l'été. Donc tous les murs sont faux, tout est faux en fait, le sol, tout ça. Et du coup le père de Tony a beaucoup aidé sur la construction lui-même. Après avec Tony, on a tapissé tout ça. Voilà, quoi. Et en parlant du décor, en parlant de la débrouille, il y a eu aussi, vous avez reçu de l'aide, tout est bénévole, de l'aide extérieure, oui, pour trouver des costumes, pour trouver des... Oui, alors pour les costumes, on faisait un système d'achat, système D, voilà, d'achat où on ramenait après. Mais du coup, oui, fallait faire gaffe, cacher les étiquettes, tout ça, et puis donc voilà, c'est de la débrouille. Après, pour les endroits où tourner, c'était compliqué parce que c'est bénévole, donc c'est devenu un stage aussi pour certaines personnes de l'équipe technique parce que voilà, c'était beaucoup de boulot, c'était tous les jours. Donc Tony qui bossait en freelance à ce moment-là m'a pris en stage, et puis a pris en stage 3 autres personnes. Donc on n'était que 5 en fait sur le projet pour avoir cette récurrence de présence, on va dire, sur le tournage. Même si on est passionné tout ça, à faire 16 heures par jour, c'est... Du 24-24, voilà, quasi c'est tout le temps ça. Plus de 2 mois, c'est... Ouais, voilà, donc... Pour en revenir à l'écriture et à l'histoire, alors est-ce que quand on conçoit une web-série, est-ce qu'on écrit toute l'histoire qu'on découpe au fur et à mesure, ou chaque épisode est conçu séparément dans l'écriture? Oui et non. En fait, déjà, il faut trouver des idées. C'est pas facile parce que faut pas que ce soit trop redondant ou ce qui a été déjà vu, tout ça. Et enfin, l'idée déjà, c'était la variété. Tel patient, tel problème, voilà. Après, forcément, il faut faire une intrigue parce que sinon, c'est pas une série. Ça m'intéressait pas, en fait, de faire juste un truc marrant de 10 minutes. Ce serait des sketchs, finalement. Voilà, du coup, on n'accroche pas forcément. Et je voulais quand même qu'il y ait une sorte de morale, on va dire, à tout ça. Donc, j'ai lancé une intrigue. Et puis, oui, au fur et à mesure, du coup, on découvre de plus en plus. Au début, on est sur le patient lui-même. Et après, on s'intéresse au personnage parce que le personnage est détestable jusqu'à un certain épisode. Et enfin, l'idée, c'est qu'on le déteste, mais on l'aime quand même. En fait, moi, personnellement, je l'aime bien parce que... On aime le détester. Ouais, voilà, c'est ça. On adore le détester, en fait. Et il va avoir... Enfin, c'est sarcastique à souhait. Enfin, moi, j'adore ça. Et donc, ouais, l'intrigue avance. Donc, on écrit déjà l'intrigue principale. Donc, et après, on découpe. Donc, ça va être premier épisode, tel patient, tel souci, tel suicide aussi, parce que, il y a 36 façons de se suicider, mais au bout d'un moment, on tourne bien en rond, quoi. Et il faut pas donner l'intrigue tout de suite, faut pas que ça se devine, tout ça. Donc, c'est très découpé.
c'est pas la même structure qu'un court-métrage ou quoi, c'est complètement différent. Et ouais, bah l'intrigue après, moi je vais pas tout dire, mais Non, voilà quoi, on va garder un peu de ça se suspense. découvre petit à petit. On va parler maintenant de références. Alors justement, sur le descriptif que vous aviez fait de la série Oui. pour le financement, pour trouver des financements, vous parliez de références comme Six Feet Under, Oui. Nicked Up, Dexter ou encore American Horror Story. C'est Voilà, donc vraiment- alors Nip Tuck, c'est ça qui m'a donné l'idée à la base en fait. Au niveau du générique, au niveau Bizarrement. du visuel. Au niveau du visuel, oui, également. Parce que, enfin, je voulais regarder ça depuis un moment, et puis j'ai regardé ça l'été, il y a 2 ans, quand du coup, il fallait écrire une histoire. Et il y avait un personnage, c'était un coach de vie. Et du coup, ça m'a fait rire sur le coup. Et pourquoi pas coach de mort? Enfin, du coup, voilà. Et ça m'a laissé penser que c'est vrai que maintenant, on nous dit tellement mieux vivre, tout ça, tout pour mieux vivre, machin. Et du coup, j'avais envie de faire l'inverse, tout pour mieux mourir, quoi. Pourquoi pas choisir quand est-ce qu'on veut mourir. Et donc après, oui, Six Feet Under, je suis un grand fan. Ça m'a... Enfin, comédie noire, là, à souhait, avec les scènes de fantasmes, tout ça, où on revient à la réalité, ça s'est pas passé vraiment. C'est clairement inspiré aussi, notamment au début, où on a un suicide à quasi chaque épisode. Et American Horror Story aussi pour les plans, l'effet fisheye, on va dire, qu'on retrouve de plus en plus au fur et à mesure des épisodes, ça apparaît. Le côté plus en Dexter plus. aussi, le côté Le propre, côté Dexter, le côté forcément, rangé, oui, le côté... aussi, côté serial killer aussi, psychopathe, Oui, on va dire. entre Donc voilà, c'est pareil. Est-ce que le sujet dérange? Peut-être, mais après, Dexter, c'est pareil, c'est un serial killer, donc... qui a une morale Voilà. qui est à Et lui. tout le monde l'adore. Donc bon, pourquoi pas Dr. J. Et justement, au niveau des réactions, maintenant, ça fait 3 épisodes qui Oui. sont sortis. Il y en a, le 3e sort dimanche. Le 3e sort dimanche. Au niveau des réactions, par rapport au sujet, par rapport... Il y a eu, justement, donc Tony a fait sa campagne en fin d'année, et donc les gens ont pu voir en amont, en fait, avant toutes sortes de diffusions. Donc c'était première projection test, en quelque sorte. D'accord. Et que des retours positifs de tout âge. Donc ça rassure déjà qu'on est encore en tournage et tout. On se dit, bon, on fait pas ça forcément pour rien. Ouais, c'est pas que notre humour. Voilà, aussi, les gens, de... ça les faisait rire. Ils voyaient le stand, tout ça, les teasers. Et même les gens... Enfin, il y avait une dame qui était concernée. Son mari, voilà, s'était suicidé. Et ça trouvait ça intéressant aussi. Il y a une actrice, son père s'est suicidé. Pourtant, elle joue bien dedans. Voilà, c'est... Après, il faut faire la part des choses, c'est sûr. On va recevoir des messages de, on va dire, pas de haine, mais de dire comment vous osez traiter de ce sujet. Des personnes qui vont Mais prendre au justement, premier je pense degré. c'est le sujet à traiter parce que je pense qu'on pourra pas le voir ailleurs, on va dire. Les États-Unis sont tellement puritains que ça sera jamais diffusé. Donc voilà, c'est le sujet. Je me suis dit, c'est maintenant, avant que quelqu'un me pique l'idée. Même si, voilà, on m'a beaucoup parlé déjà, quand on parle de ça. Tout de suite, on me parle du magasin des suicides, Oui. que je n'ai pas vu, ni lu. D'accord. Donc voilà. De Chantelet, le livre ouais. de Chantelet. Voilà, et donc c'est vrai, après, on me parle beaucoup de ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Mais sinon, en général, oui, c'est assez positif. Enfin, soit on rigole, soit on rigole pas. C'est Soit on aime, tout ou soit on rien. n'aime Voilà, pas. Voilà, c'est ça. Ah, est-ce qu'il y aura une suite à cet Je épisode? sais pas. Ça dépend si ça marche ou pas, mais en tout cas pas bénévolement. Ça, c'est sûr. Parce que 2000 € pour lui, il faut se rendre compte que c'est rien pour faire une série de. Enfin, ça fait 1h30, je pense, au total. Donc un long métrage, quoi. Donc 2000 € c'est rien, quoi. Donc c'est que du bénévolat partout pour les endroits où filmer, tout ça. Et puis c'est là, justement, ça m'a surpris. Le retour des gens. Voilà, La générosité autant des de gens sur le projet. voilà, la générosité des gens, c'est à chaque fois je me disais on va aller jusqu'où, c'est génial, et puis enfin c'est vraiment une reconnaissance infinie quoi que j'ai. Alors justement, pour voir ces épisodes, où est-ce qu'il faut se rendre? Alors on peut aller sur la page Facebook du coup, ou bien sur Dailymotion directement en tapant Dr. Joy. Et il y a un site aussi, Dr. Joy, donc c'est dr-joy.fr, il me semble. Donc le 3e épisode, c'est dimanche, et Voilà. sinon, c'est toutes les 2 semaines. Voilà, c'est ça, à 18h, mais bon, il y a toujours des petits soucis, donc on est un peu en retard en ce moment. Au final, le bilan, quand c'est un premier vrai projet de vie, vous avez réalisé ce que vous vouliez? Ouais, voilà, c'est grande expérience. On se dit, c'était du H24 épuisant, tout ça, mais on a rencontré des gens. C'est quelque chose... Enfin, le tourner, c'est vraiment à part... on est déconnecté de la réalité, en fait. Parce que notamment, bulle. par exemple, vu que c'est un faux décor, il fait jour de 8h à 2h du matin, donc on est complètement déconnecté. Et je sais pas, c'est vraiment une grande expérience où on rencontre des gens, tout ça,
c'est super, quoi. Moi, j'ai adoré. Merci beaucoup, Alexandre Laudrin. Merci à vous. Et puis rendez-vous pour tous ceux qui veulent suivre Dr Joy dès dimanche prochain à 18h. On mettra les coordonnées de la série sur le site de Sun. Merci beaucoup. Au revoir.